Laurélie aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? A-t-il été bon pour quelqu'un cette semaine? Souvent, nous n'avons pas l'habitude de faire les dédicaces le jour de l'action de grâce à cause justement de la Sainte Seine qui nous prend du temps. Mais exceptionnellement pour cette famille aujourd'hui, alléluia, nous allons le faire. Amen. Alléluia. La famille, vous pouvez... Où est la sœur Marie-Basile? Voilà. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et c'est un honneur et un privilège pour nous aujourd'hui que de dédicacer c'est River. Alléluia. Que de dédicacer Laurélie River aujourd'hui. De la part de son père, Lothaire River, et de la part de sa mère, Julie Basile. Et elle ressemble à la sœur Marie-Basile. Alléluia. Et c'est toujours un privilège que de présenter un enfant en dédicace. Amen. Vous savez, Dieu aime les enfants. Il aime toujours tellement les enfants qu'il dit dans sa parole que celui qui va scandaliser ce plus petit, il a une punition sévère pour lui. Il dit qu'il va, c'est mieux pour cet homme qu'on lui attache une pierre et qu'on les jette dans l'eau. C'est pour vous dire combien Dieu aime les enfants. Amen. Wow. Alléluia. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour présenter Laurélie au Seigneur Jésus-Christ de la part de ses parents. Et comme vous allez le constater tout en partant, c'est que nous n'allons pas baptiser Laurélie. Amen. Et parce qu'il y a deux choses qui sont requises avant le baptême. La première des choses qui est requise avant le baptême, c'est la croyance. Or, peu importe comment on peut prêcher aujourd'hui, Laurélie est encore trop jeune pour croire. Elle ne peut pas croire. Et la deuxième chose qui est requise avant le baptême, c'est la repentance. La Bible dit dans Marc 16, 15, tout d'abord, allez prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. La croyance est requise avant le baptême. Et la Bible nous dit dans Actes 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et donc, elle ne peut pas se repentir non plus parce qu'elle est encore trop jeune pour saisir ces notions. Mais toutefois, à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament et à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, nous pouvons la présenter au Seigneur, en dédicace au Seigneur, de la part de sa maman, Julie, aujourd'hui. Alléluia. Aucun enfant n'est né par accident. Amen. Les enfants ne sont pas le produit de l'accident. Les enfants sont le produit de l'amour. Amen. Et ça, c'est une question qui fait toujours peur aux parents dans l'étude biblique quand je leur demande pourquoi avez-vous eu vos enfants? Surtout si les enfants sont là. Là, ils ne veulent pas dire quelque chose qui va marquer ou offenser leurs enfants. Et là, ils vont dire, on a eu nos enfants parce que la Bible dit, remplissez la terre. Je dis, waouh, de tous les commandements de la Bible, là, c'est le seul que tu voulais. En tout cas, là, je sais que la Bible, c'est la dernière chose qu'on a en tête. Alléluia, lorsque on fait les enfants. Amen.
Alléluia. Et ne me dites pas que c'est pour obéir à Dieu. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous n'obéissons pas à Dieu. Mais nous avons les enfants tout simplement parce que nous les aimons. C'est par amour que nous avons les enfants. Alléluia. Psaume 139, verset 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est Dieu qui forme l'enfant dans le ventre de sa maman. Ce n'est pas le produit de l'évolution, ce n'est pas un accident, mais c'est l'œuvre de la main de Dieu. Et tout enfant est un don de la part de Dieu. Évidemment, si Dieu l'a formé dans le ventre de sa mère, ben, Dieu est l'auteur de cette vie et Dieu vous l'a confié, maman. Psaume 127, verset 3 nous dit, voici des fils, soit un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Dieu vous a confié cette belle demoiselle comme cadeau, comme don. Mais il y a un mais. Avec tout don de Dieu, il y a des responsabilités qui viennent avec. Amen. Tout don de la part de Dieu vient avec des responsabilités. Une des responsabilités, nous le retrouvons dans le livre de Deutéronome 6, à partir du verset 4, la Bible nous dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Que tout le monde dise « dans mon cœur ». Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Le CD bloque toujours à cette place-là. Et c'est notre responsabilité que d'inculquer le voix de Dieu dans nos enfants. Ce n'est pas quelque chose à laisser au hasard. Ce n'est pas quelque chose sur lequel nous allons leur donner un choix. Nous ne leur donnons pas beaucoup de choix, par exemple, pour aller à l'école. Tu vas aller à l'école. Et tu sais, si tu habites chez moi, tu vas aller à l'église. Amen. Et donc, c'est notre responsabilité que d'inculquer. Et voyez, même le mot inculquer, ça a la connotation de faire rentrer dans la connaissance de quelqu'un, même contre sa propre volonté. Tu vas connaître Dieu, Laurélie. Alléluia. Et tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dieu désire que nous montrions ses voies à nos enfants. Et Proverbe 22, verset 6 nous donne un conseil qui est plutôt une probabilité ici. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce n'est pas un hasard lorsque un enfant commence à suivre Dieu. Il y a eu un travail de ses parents à la base. Et quand on a sémé cette semence dans l'enfant, quand il va grandir, il va commencer à chercher les voies de Dieu. Il va commencer à vouloir connaître davantage au sujet de ce Dieu. Et comme on l'a mentionné en ouverture, le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur aime nos enfants. Aujourd'hui, vous êtes là sûrement parce que vous avez obéi au commandement qu'on trouve dans Matthieu 19. Si on peut s'élever tous ensemble pour la lecture de ce passage, ce dernier passage qu'on va lire aujourd'hui pour la dédicace, Matthieu 19, 13 et 14. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. Les adultes pensaient que Jésus était trop occupé pour les enfants, qu'il n'avait pas de temps pour les enfants. Il dit, ne les dérangez pas, il est occupé avec la guerre en Israël ou avec la guerre en Ukraine. Mais ce n'était pas la vie ou l'opinion du Seigneur. Il a dit,
au verset 14, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. N'empêchez pas l'Aurélie de venir au Seigneur. En fait, vous devez l'encourager et l'amener au Seigneur. Et certes, les parents désirent la bénédiction de Dieu sur leurs enfants et c'est pourquoi ils les amènent pour qu'on les présente en dédicace au Seigneur. Mais en tant que parents, nous devons comprendre que nous sommes le canal que Dieu va utiliser pour bénir à nos enfants. Et donc, nous avons une obligation, un devoir de nous aligner avec la parole de Dieu, de sorte que quand Dieu va vouloir déverser de ses bénédictions, qu'il trouve un conduit pour que ces bénédictions puissent arriver à destination. Amen. On va prier pour l'Aurélie aujourd'hui et je vais demander à mes collègues de prier pour le parent. On ne veut pas la faire pleurer, elle est trop mignonne. Amen. Et on va juste prier pour elle comme ça, alors que maman la porte. Amen. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Seigneur, nous venons par le bras de la foi, Seigneur, de la part de ses parents, amener l'Aurélie, alléluia, devant ton trône de gloire, Seigneur. Père, nous venons d'abord prier en ce moment pour la famille, les parents, les amis qui sont présents aujourd'hui. Père, que tu nous aides, Papa, à aligner nos vies avec ta parole, Seigneur, à vivre de sorte que nous soyons des exemples, Papa, pour l'Aurélie. Seigneur Jésus, que nos demeures soient des lieux où, Papa, ton nom est considéré, regardé avec beaucoup d'estime, Seigneur. Papa, que ce soit des lieux où les chants qu'on y entend soient de cantiques à ton adoration, afin que nous puissions, Papa, ainsi établir un cadre propice pour la croissance de l'Aurélie, Seigneur. Papa, elle est encore trop jeune, Seigneur, pour comprendre les choses spirituelles. Toutefois, nous venons, Papa, prier pour que tu assignes un ange pour veiller sur elle, Papa. Assigne ton ange, Papa, que cet ange garde ses sorties et ses retours, Seigneur, et que tu la gardes, et que tu la protèges, Papa, de toute embûche, de tout accident, Papa, de toute maladie, de toute contamination et de toute pestilence, ô Éternel. Papa, garde-la des méchants de ce monde, Seigneur. Alléluia. Garde-la, Papa, des enseignements pervertis de ce monde, Seigneur. Père, alléluia, lorsqu'elle va grandir, Seigneur, qu'elle puisse arriver à l'âge de la compréhension, Papa, qu'elle puisse entendre ton évangile, y croire, se repentir de ses péchés, qu'elle puisse se faire baptiser en ton nom, Seigneur, et qu'elle puisse recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Papa, qu'elle puisse mener une vie de sanctification jusqu'à ce que tu viennes la chercher ou jusqu'à ce qu'elle aille, Papa, à ta rencontre, Seigneur. Papa, d'ici là, je prie, Papa, que tu la gardes, que tu la préserves, Papa. En ton nom, nous avons ainsi prié, Père, alors que nous remettons, Papa, le restant de la congrégation, Papa, le restant de la journée entre tes saints bras. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Aurélie ne veut pas quitter maman. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? On va donc s'élever tous ensemble. On va serrer la main.